Bonjour, aujourd'hui on parle de la chronologie et comment on l'utilise et comment on la crée avec MS Project. Bien, j'ai donc pris un projet avec une structure avec 4 étapes qui sont l'initiation, la planification, l'exécution-réalisation et la clôture. Donc dans ce projet, il y a une partie d'analyse, ensuite il y a une partie de budget, et puis il y a une partie d'approbation du projet. Alors j'aimerais maintenant utiliser la chronologie pour faire ressortir les grandes étapes et quelques points marquants de ce projet. Donc la première chose que je vais faire, c'est donc ici apparaît la partie chronologie. Si ça n'était pas le cas, il faudrait aller dans la partie affichage et ici on a un onglet que l'on peut cocher pour la chronologie. Donc de même, si vous voulez faire disparaître la chronologie parce qu'elle est gênante, on peut le faire ou on peut la faire réapparaître. Comment on va travailler sur la chronologie? Je vais agrandir cette partie. Donc la première chose que j'aimerais faire apparaître, c'est l'étape d'initiation dans ce projet. Donc pour faire apparaître ça sur la chronologie, il me suffit d'avoir fait bouton droite, ajouter à la chronologie. Et on voit tout simplement ici, l'initiation est venue se positionner. Je vais faire la même chose avec les autres étapes. Donc ajouter à la chronologie, donc on voit qu'on a la planification, c'est venu en dessous parce qu'il y a du point de vue des dates et des durées un léger chevauchement. Pour la partie exécution, je vais faire un petit peu différemment, si ce n'est que je vais aller ici dans la partie information, et dans la partie information, je vais lui dire afficher dans la chronologie. C'est tout simplement pour montrer une autre manière de réaliser cette partie. Dans la partie clôture, je vais faire afficher la réunion de clôture dans la chronologie. Donc j'appuie ici sur « Ajouter à la chronologie » et on voit qu'effectivement, on a la réunion de clôture. Donc on retrouve l'initiation, ensuite la planification, l'exécution-réalisation et la réunion de clôture. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est mettre ces choses un petit peu plus en évidence en leur donnant une couleur. Par exemple, ici, je prends la partie exécution, je viens lui donner cette couleur, et la partie planification, je vais choisir le jaune qui est là. Donc, de cette manière, j'ai effectivement une apparence d'une chronologie qui est un petit peu plus intéressante. Je vais également faire la chose suivante, je vais ajouter la partie analyse à la chronologie, et je vais ajouter la partie du budget. Donc on voit que sous initiation, on a les tâches qui sont analyse et budget. Je vais également ajouter l'approbation du projet. Je viens ici en dessus, je la sélectionne, la descends un tout petit peu, et puis je vais la notifier en rouge avec du gras. Cela nous permet d'avoir mis en évidence l'analyse, le budget, la planification et l'approbation du projet. Concernant le suivi du projet, on a également des possibilités de le suivre directement dans la chronologie. Donc pour ça, je vais tout d'abord me positionner à une date d'état. Donc aujourd'hui, nous étions le 12 du 6, dans le futur, ce sera déjà passé. Je vais aller me positionner un mois plus en avant, aux environs du 15 juillet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ici, au niveau des tâches, qui sont l'analyse et le budget, je vais dire que dans le fond, ces tâches sont accomplies, disons-le, à 75 ou 75% à cette date-là. Et il faut regarder ce qui va se passer dans la timeline. Donc on voit que dans la timeline sont venus en plus foncé se mettre les états d'avancement du projet. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. La partie budget n'est pas tout à fait visible, donc je pourrais encore la formater peut-être d'une autre manière, ici, avec le bouton droit.
voyez qu'on peut afficher sous forme de barre comme on peut afficher sous forme de légende. Donc je vais dire afficher sous forme de légende. Et on voit que le budget vient se positionner. Ça me permet de rendre une chronologie peut-être plus lisible de cette manière. Donc c'est encore une des possibilités qu'on a ici dans la chronologie. Il y a d'autres possibilités encore. On peut par exemple copier la chronologie pour le courrier, pour une présentation. Je ne vais pas vous le montrer ici, ça fait l'objet du cours complet dans lequel je montre ces parties-là. La chronologie est un outil de communication important pour le chef de projet. Il peut l'utiliser dans les réunions, dans les présentations de projets. J'ai fait un exemple de présentation de projet à l'aide d'une chronologie pour un projet de rénovation de maison que vous pouvez disposer en ligne. Voilà, on est au terme de ce tutoriel. J'espère que ça va vous être utile, que ces choses-là vous ont intéressé. Si c'est le cas, bien un like, c'est toujours bienvenu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger sur le site Vision 6D dans la partie Download des exemples de projets qui vous faciliteront le travail avec les tutoriaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et au plaisir de se retrouver pour un autre tutoriel. Allez, ciao ciao!